relire le récit de Pâques dans Matthieu 28, les 10 premiers versets. Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs, comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus. Voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est ressuscité et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte, mais aussi de grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui, le saisirent par ses pieds et se prosternèrent devant lui. Et Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile pour ce matin. Quand les femmes ont découvert le tombeau vide, elles quittèrent les lieux, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie. Quel mélange étrange! La crainte, la peur d'un côté, la joie, le bonheur de l'autre. La résurrection de Jésus provoque un changement radical dont les conséquences sont toujours aussi intenses aujourd'hui. Un changement qui nous fait passer des peurs à la joie, des pleurs à la victoire. 2 fois dans le court extrait que nous venons d'entendre, il a été question de cette invitation. N'aie pas peur. D'abord l'ange et ensuite Jésus. N'aie pas peur, n'ayez pas peur, dit-il aux femmes. Beaucoup de choses peuvent être dites à propos de la Pâque chrétienne et de milliers de livres en parlent. En théologie chrétienne, c'est certainement le sujet le plus étudié tellement cet événement a des répercussions à tous les niveaux. Mais cependant, ce matin, je vous propose de nous mettre dans la peau de ces femmes venues au tombeau et de vivre l'émotion profonde de la résurrection. Même si cet événement est maintenant assez ancien, mais son impact sur notre cœur, sur nos pensées, sur nos aspirations, reste toujours aussi vif. Aujourd'hui encore, nous pouvons passer des peurs à la joie, de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Ce que je vais développer n'est certainement pas exhaustif, toutefois limitons-nous à 5 craintes que Jésus ressuscité change en sujet de joie, en vie nouvelle. Et la première crainte que je vous propose d'aborder est la crainte en lien avec notre péché. Ce n'est pas toujours ce mot qui est employé selon les religions. Cependant, l'être humain a cette conscience au fond de lui qu'il est loin de toujours agir comme il convient. Par ailleurs, comme une marque au fer rouge, existe aussi en nous la crainte du jugement au bout de notre vie. On a conscience qu'on ne pourra pas toujours agir en toute impunité. Viendra un jour où il nous faudra rendre des comptes. Et même la personne athée qui veut résoudre le problème en supprimant Dieu, mais s'impose finalement d'elle-même une forme de jugement en s'interdisant de croire à une vie dans l'au-delà. C'est une forme de mort avant l'heure. En raison de la crainte du péché, de la culpabilité,
Les êtres humains sacrifient beaucoup pour apaiser la colère divine. Et quand je parle de divin, les représentations ont été là aussi très diverses. Le don de la loi au peuple d'Israël a déjà changé beaucoup de choses à ce sujet. À l'époque, certains n'hésitaient pas, par exemple, à sacrifier jusqu'à leurs propres enfants. Pour en arriver à de telles atrocités, on se rend compte combien les peurs étaient grandes. Dans la loi donnée au mont Sinaï, l'Éternel interdit explicitement ce genre de sacrifice. C'est déjà révolutionnaire en soi. Voilà que Dieu en personne parle à Israël pour leur dire ce qui n'est plus utile et pour leur dire que ça, c'est pas utile à faire. Tout en donnant la loi qui permet de mieux distinguer le bien du mal, dans sa grâce, le Seigneur donne aussi les moyens rituels des sacrifices expiatoires pour recevoir le pardon. C'est une avancée énorme par rapport à ce que les autres peuples vivaient au milieu de leurs nombreuses croyances en tout genre. Il y avait désormais en Israël un cadre écrit contenant la parole de Dieu, expliquant ce qui était à faire pour avoir l'assurance du pardon de Dieu. Cependant, aussi révolutionnaire que c'était, cela ne suffisait pas à calmer complètement la peur qu'engendre le péché. Les sacrifices étaient toujours à refaire, et le peuple était sans cesse jugé par cette loi impossible à respecter quand on la comprenait bien dans toute sa radicalité, quand on saisissait l'amour et la justice qu'elle impliquait. Seule une réparation parfaite et définitive peut ôter le fardeau du péché. Dieu savait que la loi donnée à Moïse ne suffisait pas, mais elle préparait quand même les cœurs à recevoir un pardon parfait que Dieu préparait, que Dieu avait en réserve. Dieu a parlé à l'humanité à travers ce système sacrificiel imparfait pour leur faire comprendre qu'il pourvoirait lui-même à l'agneau parfait pour un sacrifice définitif. Parce que Dieu est justice, tout péché mérite un châtiment. Et parce que Dieu est aussi amour, il est les deux en même temps, il offre à l'humanité le seul sacrifice parfait qui peut effacer définitivement nos fautes. Ce sacrifice, c'est Jésus offrant sa propre vie à la croix. Mais est-ce suffisant pour ôter nos craintes? Est-ce que Dieu est plus fort que la mort qui nous menace à cause de nos fautes, de nos péchés? Mais la résurrection de Jésus le matin de Pâques est la réponse à cette question. Oui, ce sacrifice est accepté comme jugement pour nos fautes. Et oui, Dieu a la capacité d'ôter de notre route ce jugement conséquent de notre péché. Et c'est le cœur du message de la bonne nouvelle. La grâce de Dieu, autrefois imparfaite dans l'ancienne alliance, est désormais parfaite dans la nouvelle alliance en Christ. Nulle part ailleurs, dans aucune philosophie, dans aucune religion, en dehors du Christ ressuscité, vous n'entendrez parler de la grâce parfaite qui donne l'assurance du pardon de Dieu pour nos fautes. Plus de crainte à avoir, plus de peur, mais plutôt une explosion de joie en entendant cette bonne nouvelle. La deuxième crainte rencontrée par l'être humain est la peur à l'égard des forces des ténèbres. On se rend compte aisément que tout n'est pas bon pour nous, que tout ne concourt pas à notre épanouissement dans ce monde. Malgré les séductions, les tentations très attractives qui nous entourent, pour s'y être laissé prendre, nous connaissons leur potentiel destructeur qu'exerce le pouvoir des ténèbres. On craint ce pouvoir.
Et même si trop souvent nous tombons dans le piège de la séduction, on en a peur. Ce pouvoir peut nous briser, il veut nous enchaîner, nous conduire à la destruction. D'un premier abord, la présence du mal dans notre monde semble inéluctable. Et beaucoup se demandent si Dieu est suffisamment fort pour prendre le dessus par rapport à ce mal qui gangrène notre humanité. N'y croyant pas, on a vu des êtres humains composer avec ces puissances occultes en les élevant au même rang que Dieu. Si on ne peut pas assurer les bénédictions, essayons de composer avec elles pour limiter les malédictions, pense-t-il. Toutefois, à maintes reprises et de bien des manières, l'Éternel a montré qu'il est souverain, qu'il est plus fort et qu'il veut notre bien. Le psalmiste avait compris que son Dieu est le plus fort quand il écrit « Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien ». Psaume 118, verset 6. Mais cela n'a pas empêché des générations entières de douter et d'avoir peur. En ressuscitant Jésus, le Père Céleste manifeste de la façon la plus claire qu'il soit qu'il est le seul Maître, le seul souverain. Les forces des ténèbres tirent leur pouvoir de la mort qu'elles provoquent. Mais que peuvent-ils encore devant ce Dieu capable de délivrer, même de la mort? Même si le mal qui règne dans notre monde donne à voir une victoire apparente, momentanée, la résurrection du Christ manifeste que la guerre est déjà perdue pour lui. L'apôtre Paul en tire la conclusion logique en écrivant « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous apporte la délivrance à l'égard de tout ce qui peut nous rendre captifs du mal. En ressuscitant, en relevant du séjour des morts, le Christ emporte avec lui tous ceux qui étaient retenus captifs afin de les conduire vers la vie. Ne craignons pas et réjouissons-nous de cette délivrance totale possible en Christ. Réjouissons-nous de cette vie nouvelle où nous avons cette liberté, cette vie nouvelle qui nous est désormais offerte, libérée des liens qui nous retenaient captifs. La troisième crainte que je souhaite aborder est celle de notre foi. Est-ce que ma foi est placée au bon endroit? Est-ce que je crois les bonnes choses? Est-ce que je ne me trompe pas? S'il n'y avait pas la résurrection du Christ le matin de Pâques, la question n'est pas dénuée de sens. Sans l'expérience d'une relation personnelle avec le Seigneur, nous serions immanquablement dans le brouillard. Et il faudrait une fameuse dose de foi pour ne pas douter. La résurrection du Christ est toutefois une sérieuse pierre d'achoppement pour tous les sceptiques. La résurrection du Christ n'est pas seulement une déclaration dans une confession de foi, c'est aussi et avant tout un fait historique qui vient confirmer ou infirmer notre foi. La foi chrétienne ne se base pas seulement sur un texte transmis de génération en génération. Elle trouve un fondement extrêmement solide dans cet événement historique du matin de Pâques. Or, beaucoup ont essayé de discréditer le témoignage évangélique de cette résurrection, mais sans jamais y parvenir. En fait, il faut tellement plus de foi pour nier ce qui se fait que pour y croire. Les disciples de Jésus ont douté jusqu'au moment où ils ont vu le Christ ressuscité. Rien d'autre ne peut expliquer le changement radical qui s'est opéré en eux. Cela n'aurait aucun sens qu'ils s'engagent à la suite du Christ jusqu'au martyre s'ils n'avaient pas la certitude de sa résurrection et donc la certitude d'agir selon la vérité. Ça n'a pas de sens de sacrifier sa vie pour un mort. Si cela était encore nécessaire, la
résurrection du Christ vient ôter tout doute quant à la foi chrétienne. Elle ne se base pas uniquement sur des promesses ou des témoignages anciens, mais sur un fait historique, précis. Alors réjouissons-nous de ce que Dieu dit, de ce que Dieu ait rendu visible de façon aussi claire ses intentions à notre égard en ressuscitant son Fils. Christ ressuscité dissipe tout brouillard sur notre chemin de foi, de sorte que nous puissions voir clairement où nous allons, dans quelle direction nous marchons. Nous n'avons plus à avoir peur de marcher dans l'inconnu, dans l'incertitude. Quatrièmement, la plus grande crainte des êtres humains reste la mort. Même si au fond de lui, il a la conscience d'une vie après la mort, comme en témoignent tous les rites funéraires dont on a les traces dans l'archéologie, et cela depuis l'aube des temps, mais malgré tout, il ressent la crainte de ce qui se passe dans la mort. Le seul capable de nous en parler est le Christ ressuscité, puisqu'il est le seul, finalement, à être revenu du séjour des morts. Sa résurrection est la confirmation qu'il existe un chemin qui mène à la vie éternelle. La mort terrestre n'est pas la fin. Jésus est seul à pouvoir dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il ajoute alors la conséquence qui s'impose « Nul ne vint au Père que par moi ». Christ ressuscité nous montre que la mort n'est pas victorieuse. Au contraire, elle a été vaincue par Dieu afin que nous recevions l'abondance de la vie éternelle. La mort physique n'est qu'une étape. Et quand nous voyons comment l'amour de Père a pu délivrer Jésus des griffes de la mort, mais nous pouvons avoir le cœur en paix. Pour autant que nous lui faisions confiance, il prendra soin de nous quand notre moment viendra. Finalement, il me reste une peur à aborder. Quel sera notre avenir éternel ? L'Ancien Testament est rempli de promesses de Dieu dont un bon nombre concernent l'au-delà. Mais avant la venue de Jésus, tout cela reste des promesses plus ou moins lointaines, pas toujours bien comprises. Or, quand Jésus vient, un très grand nombre de promesses se réalisent. C'est déjà très réjouissant de voir que les promesses ne restent pas là, lettres mortes. Elles gardent toute leur pertinence. Mais là où nous avons encore plus de raisons de nous réjouir, c'est en constatant que la résurrection du Christ initie la réalisation des promesses qui parlent d'un monde nouveau, d'une nouvelle création, d'un avenir éternel. Jésus est le premier-né de cette nouvelle création. En lui, des gens comme vous et moi ont pu constater ce qu'est cette nouvelle création, à la fois en lien avec la vie présente et à la fois totalement nouvelle. Jésus ressuscité reconnaît ses amis. Quand il a rencontré les maris sur le chemin, elles l'ont reconnu. Ses amis peuvent le reconnaître. Tout cela nous dit évidemment quelque chose de cet avenir après la vie sur la terre. Ce qui nous est donné à voir à travers Jésus ressuscité doit nous enlever toute crainte et même être une source d'une profonde joie. Dieu nous prépare un avenir merveilleux au-delà de toutes nos espérances. Mais cela va en fait beaucoup plus loin que cela. Paul écrit « Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. » Parce que nous sommes unis au Christ par le lien de l'Esprit Saint, nous voyons déjà apparaître les signes du renouveau dans notre vie, dès à présent. Même si nous sommes encore ici-bas pour un peu de temps, en Christ, nous avons déjà part aux réalités du royaume des cieux. Le Seigneur ne nous dit pas
sois patient, tu auras ta part seulement là-haut. L'Esprit Saint qui habite notre cœur commence déjà, maintenant, les transformations en vue de notre avenir éternel. De la sorte, nous goûtons déjà aux prémices de ce qui nous attend au ciel. En développant ces 5 aspects, on se rend compte que la résurrection du Christ est tout sauf un événement banal parmi toutes les interventions de Dieu. Pâques est indéniablement un moment capital dans le plan de salut. Il y a un avant et il y a un après. Les femmes quittant le tombeau vide avec ce mélange de peur et de joie sont les premières témoins d'un changement radical qui s'opère. Elles sont un peu à la croisée des chemins. Elles vivent encore momentanément la peur, mais la joie commence aussi à prendre sa place. Et quand elles rencontrent le Christ ressuscité qui leur dit « N'ayez pas peur », une vie nouvelle commence pour elles. La peur du péché est changée par la joie d'une nouvelle alliance. La peur des ténèbres est changée par la lumière du Christ ressuscité. La peur de la foi est changée par la rencontre avec celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La peur de la mort est changée en victoire sur la mort. La peur de l'avenir est changée en une espérance inébranlable. Nous sommes immanquablement privilégiés d'être là après ces événements incroyables de Pâques. En ressuscitant le Christ le matin de Pâques, Dieu apporte à l'être humain une réponse pertinente à ses craintes. Depuis ce matin-là, nous pouvons goûter à une paix que nos prédécesseurs n'ont pas connue, mais à laquelle ils aspiraient tellement. Parfois on se dit, mais pourquoi Jésus ne revient-il pas plus vite ? Il y a certes beaucoup de bénédictions encore en attente, il y a encore des choses qui doivent changer, mais il serait aussi juste de se dire, Jésus, en fait, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu plus tôt parmi nous ? Beaucoup de générations n'ont pas eu le privilège que nous avons. Alors, sachons goûter la saveur de ce que nous avons reçu et nous réjouir d'avoir dans notre histoire humaine ce matin de Pâques qui change nos peurs en joie et en victoire.